Vous allez vous dire, mais oh là là, mais la qualité est complètement différente là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est comme ça? Elle a changé, elle a pris une caméra finalement. De base, j'utilise pas de caméra, d'accord? Mon matériel, j'ai même pas de micro, j'ai rien, j'ai pas de caméra. Mon matériel est uniquement constitué de mon téléphone, c'est tout. Et pour vous expliquer pourquoi je filme dans ces conditions-là, en fait, mon ordinateur ne fonctionne plus. Voilà, il fonctionne plus, il a décidé de rompre le contrat, voilà. Il a décidé de ne plus fonctionner. Il a décidé de participer à la traîne. Bon, il m'a dit, alors là, Virginie, tu te débrouilles. Allez. Donc du coup, j'ai écrit mon script et je filme comme ça. Parce que sinon, si je filme comme d'habitude, bah, l'éclairage est encore pire. Donc, on va faire comme ça. En 2005, ou en 2009, ou en 2010, les dates diffèrent selon les sources. Alors qu'elle assiste à une conférence, Fiona Broome, autrice en paranormal, discute avec d'autres personnes. D'une manière ou d'une autre, la conversation dérive sur Nelson Mandela. Broome va alors parler de la façon dont elle se souvenait de la mort tragique de Mandela dans une prison en Afrique du Sud dans les années 80. Sauf que Nelson Mandela n'est pas mort en prison dans les années 80, il est mort en 2013, donc à ce moment-là, il était encore en vie et en liberté depuis 1990. Il a même été président du pays de 94 à 99. Broome est alors surprise d'apprendre ça, tout comme pour d'autres personnes avec lesquelles elle était en train de converser, puisqu'elle n'était pas la seule à se souvenir de la mort du président sud-africain dans les années 80. Certains et certaines vont même lui dire se souvenir avoir vu la couverture médiatique de sa mort, ainsi qu'un discours de sa femme. Pour Broome, c'est assez choquant de voir un si grand nombre de personnes se remémorer d'un événement qui n'a en réalité jamais eu lieu, et avec autant de détails. Elle décide alors de créer un site web pour discuter de ce qu'elle va appeler l'effet Mandela, ainsi que d'autres incidents similaires. Celles et ceux qui croient en l'authenticité de l'effet Mandela sont également convaincus qu'il existe des mondes, des réalités parallèles à la nôtre, et que ces différents souvenirs ne sont pas faux, mais ne correspondent tout simplement pas à cette réalité. Donc l'effet Mandela désigne un phénomène où un groupe d'individus ont un souvenir qui ne correspond pas à la réalité. Par exemple, en prenant un cas populaire, dans Blanche-Neige et les 7 nains, la sorcière ne dit pas « miroir, mon beau miroir », mais « miroir magique au mur ». Autre exemple, la localisation de la Nouvelle-Zélande. Par rapport à l'Australie, la Nouvelle-Zélande, ou Aotearoa, se situe au sud-est du pays. Mais une poignée de gens affirment se souvenir que la Nouvelle-Zélande était située au nord-est et non pas au sud-est. Et ces gens-là sont probablement américains. Pardon. Alors, est-ce un phénomène de changement sans qu'on se rende compte entre plusieurs réalités, ou est-ce simplement un cas de faux souvenirs et d'ignorance? Mon avis sur le sujet est qu'il s'agit tout simplement de faux souvenirs. Notre cerveau n'est pas parfait, surtout notre mémoire. Certains de nos souvenirs, souvent parce que très lointains, peuvent être altérés au fil du temps, ou alors parfois, il arrive qu'on confonde la réalité avec le monde des rêves, par exemple. Il y a plein d'autres facteurs qui peuvent jouer aussi, comme le fait que la mémoire peut être très influençable. Donc les dires d'autrui ou même les fake news peuvent influencer notre mémoire et créer des faux souvenirs. D'ailleurs, dans le cas de Broome, je pense qu'on a eu affaire à un cas de faux souvenirs induits collectivement. Ça peut se produire lorsqu'une personne, dans un groupe, affirme se souvenir de quelque chose alors qu'en réalité, il s'agit d'un faux souvenir. La personne pourra influencer inconsciemment autrui à partager ce dit faux souvenir. Je doute très fortement qu'il s'agit là d'un glitch dans la matrice ou encore une preuve qu'on peut voyager d'une réalité à une autre.